بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زال الحديث معكم مع السلسلة بالحقوق في الإسلام واليوم الحق الذي يكون موضوع الدرس هو حق الآباء على الأبناء. Donc nous continuons toujours dans la série des droits en islam et aujourd'hui Inch'Allah le cours va porter sur les droits des parents sur leurs enfants. Ou autrement dit, les obligations des enfants envers leurs parents. فيا أخ الإسلام حق الآباء على الأبناء عظيم جدا فهو من أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى وحق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وقال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Donc le droit des parents envers leurs enfants, c'est un droit énorme. C'est même le plus important des droits après le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et après le droit de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs dans plusieurs versets Allah azza wa jal dit et ton Seigneur a décrété n'adorez que lui et marquez de la bonté envers vos pères et envers vos mères. Dans un autre verset Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset et adorez Allah sans rien lui associer et marquez de la bonté envers vos pères et vos mères, envers vos parents. Et Allah Azza wa Jal dit aussi dit venez je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos pères et vos mères. Donc dans ces versets, après avoir cité, mentionné le droit d'Allah qui est de l'adorer sans rien lui associer, Allah subhanahu wa ta'ala rattache le fait d'être bon et de marquer de la bienfaisance envers nos mères et envers nos pères. فبر الوالدين من أفضل وأحب الأعمال بعد عبادة الله عز وجل. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله أي العمل أفضل فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله. فانظر يا أخ الإسلام كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين بعد الصلاة مباشرة مع أن الصلاة هي أحب الأعمال
بعد التوحيد وجعل بر الوالدين قبل الجهاد في سبيل الله وهذا إن كان يدل فإنه يدل على أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. Dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, Abdullah ibn Mas'ud dit: j'ai interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est l'œuvre la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: la prière faite à son heure. Ensuite il lui a dit: quel autre acte, ya Rasulullah, est le plus aimé par Allah? Il lui a dit: birrul walidayn. C'est un terme difficilement traduisible en français. La bonté envers les parents. Il lui a dit: quoi d'autre, ya Rasulullah? Et troisièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le combat fi sabilillah. Donc dans ce hadith, birrul walidayn, la bonté envers les parents, la bienfaisance envers les parents, est l'acte le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les actes les plus aimés par Allah azza wa jal. Au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis birrul walidayn entre la salat et le jihad fi sabilillah. Et si ceci doit nous montrer quelque chose, ça doit nous montrer l'importance de birrul walidayn dans notre religion. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال رسول الله: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ويقول عبد الله بن عمرو بن العاص: أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة وعلى الجهاد أبتغي الأجر عند الله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. فقال: تبتغي الأجر من الله عز وجل؟ فقال الرجل: نعم يا رسول الله. فقال له نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام: فارجع إلى والديك أو إلى والديك فأحسن صحبتهما. الحديث رواه مسلم والذي ذكرته قبله رواه البخاري. Il existe aussi d'autres hadiths qui montrent l'importance de birr al-walidayn, la bonté envers nos parents. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: Ya Rasulullah, je te fais le pacte pour la hijra et pour le djihad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, regardez, le prophète l'oriente vers une chose, et s'il l'oriente vers autre chose, c'est que cette chose est très importante. Il lui dit: est-ce qu'un de tes deux parents est encore vivant? L'homme lui a dit: Ya Rasulallah, mes deux parents sont encore vivants, mon père et ma mère. Le prophète lui a dit: tu recherches vraiment la récompense auprès d'Allah? Il lui a dit: oui, Ya Rasulallah. Il lui a dit: retourne chez tes parents et fais preuve de bonne compagnie et de bonté envers eux, qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient non musulmans. Et dans un autre hadith, l'homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a demandé l'autorisation pour aller faire le djihad. Et on connaît tous la valeur du djihad dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: est-ce que tes parents sont vivants? Il lui a dit: oui. Il lui a dit: c'est vers tes parents que tu dois faire le djihad. Ton effort, fais-le chez tes parents. فبر الوالدين سبب لرضاء الله عز وجل. نقول ذلك في زمن كثر فيه العقوق فما من يوم إلا والد أو والدة تشتكي ولدها من العقوق.
ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. Et birrul walidain, la bonté envers les parents, c'est un moyen d'accéder à la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Et malheureusement, cette époque, c'est une époque où la désobéissance envers les parents se manifeste. Il n'y a pas un jour où une mère, il n'y a pas un jour où un père se plaint de la désobéissance et du comportement de son enfant. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, Rida al-Rabb, la satisfaction d'Allah se trouve dans la satisfaction des parents. Et la colère d'Allah se trouve dans la colère des parents. فبر الوالدين طريق وسبب لدخول الجنة وكلنا نريد الجنة فنسأل الله أن يرزقنا الجنة والفردوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه، أي التصقت بالتراب، يعني هذا كناية عن الذل. قيل يا رسول من يا رسول الله؟ فقال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. Et le respect des parents, c'est un chemin et un moyen qui va t'amener directement au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: malheur ou humiliation, et malheur et humiliation, et malheur et humiliation. Ils ont dit: qui a Rasulullah? Pour qui? Il a dit: celui qui a rejoint ses deux parents ou l'un d'entre eux durant leur vieillesse et qu'il n'est pas entré au paradis, dans leur bienfaisance envers son père, envers sa mère ou envers les deux. فيا عبد الله من أجل ذلك فقد وصى الله عز وجل الأنبياء في كتابه ببر الوالدين، أو الأبناء في كتابه ببر الوالدين، وببر الوالدين ووصى النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ببر الوالدين. C'est pourquoi dans beaucoup de versets du Coran, Allah nous recommande la bonté envers les parents. Et de même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande dans beaucoup de hadiths authentiques, la bonté envers les parents. Birrul walidayn. Allah azza wa jalla dit dans le Coran: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Allah dit dans ce verset: nous avons recommandé à l'homme la bonté envers ses pères et sa mère. Sa mère l'a porté peine sur peine, en subissant peine sur peine. Et son sevrage a eu lieu en 2 ans. Et Allah dit: sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Inna Allah yusikum bi ummahatikum, thumma yusikum bi ummahatikum, thumma yusikum bi abaikum, fal aqrab wal aqrab, thumma yusikum bil aqrab fal aqrab. Al hadith sahih rawah ibn Majah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah vous a recommandé de la bonté envers vos mères, et Allah vous a recommandé de la bonté envers vos mères, et Allah vous a recommandé de la bonté envers vos pères, et Allah vous a recommandé la bonté envers le plus proche et le plus proche dans la famille.
وأخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه أن بر الوالدين صفة بارزة للأنبياء. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu vas parcourir le Coran, il nous informe à propos de beaucoup de prophètes qu'un des signes distinctifs, un des signes des prophètes, c'est qu'ils étaient respectueux envers leurs parents. Que leurs parents soient musulmans, que leurs parents soient des mouchriquines, ou qu'ils soient même la tête des mouchriquines. فهذا نوح عليه السلام يخبرنا الله عز وجل عنه فيقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Donc Nuh alayhi salam, dans le Coran, fait une invocation. Il demande à Allah, il dit, oh Allah, pardonne-moi et pardonne à mes parents, ainsi qu'aux croyants et aux croyantes, à ceux qui rentrent dans ma maison parmi les croyants et les croyantes. Et ne fais croître les injustes qu'en perdition. وهذا إبراهيم عليه السلام يقول الله عز وجل عنه ربي أو ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Il dit Ibrahim alayhi salam, ô Allah, ô mon Seigneur, pardonne-moi, pardonne à mon père et aux croyants le jour des comptes. وقال أيضا عن إبراهيم عليه السلام رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. Toujours Ibrahim alayhi salam dit dans le Coran, il dit Seigneur, accorde-moi la sagesse et fais-moi rejoindre les gens de bien et fais que j'ai une mention honorable dans les langues de la postérité et fais de moi l'un des héritiers du paradis, des délices, et pardonne à mon père. On connaît tous le père d'Ibrahim, ce qu'il faisait. Il faisait des statues. Et pardonne-moi à mon père, et pardonne à mon père, car il était du nombre des égarés, et ne me couvre pas d'ignominie le jour où l'on sera ressuscité. وهذا عيسى عليه السلام يقول الله عز وجل عنه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Et Isa alayhi salam, alors qu'il était nouveau-né, il a parlé et il a dit ô Allah, je suis vraiment le serviteur d'Allah, inni abdullah. Il m'a ordonné, ou il m'a donné le livre et il m'a désigné prophète où que je suis. Et il m'a rendu béni et il m'a recommandé tant que je vivrai la prière, la zakat et la bonté envers ma mère. Et il ne m'a fait ni violent ni malheureux. وهذا يحيى عليه السلام يقول الله عز وجل عنه في كتابه يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صغيرا أو الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Et Allah Azza wa Jal dit à propos de Yahya alayhi salam, il dit ô Yahya, tiens fermement le livre, et parle Allah Azza wa Jal de la Torah. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant,
ainsi que la tendresse de notre part et de la pureté. Il était pieux et dévoué envers ses parents. Et il ne fut ni violent, ni désobéissant. Que la paix soit sur lui le jour où il naquit. Que la paix soit sur lui le jour où il mourra. Et que la paix soit sur lui le jour où il ressuscitera vivant. فاعلموا يا عباد الله أن الآباء هم السبب الأول لوجودك في هذه الدنيا بعد الله عز وجل أو بعد الله عز وجل ولذلك فللآباء على الأبناء حقوق عظيمة منها. C'est pourquoi, et chacun d'entre nous le sait, après Allah Azza wa Jal, ceux qui sont la cause de notre présence, de notre existence, ce sont nos parents. Ce sont notre père et notre mère. Et notre mère. C'est pourquoi nos parents, en particulier notre mère et nos pères, ont beaucoup de droits, et chaque musulman et chaque musulmane se doit de respecter les droits des parents. Et Inch'Allah, on va en citer deux. أولا مصاحبة الأبناء للآباء في هذه الدنيا بالمعروف. المصاحبة بالمعروف والدعاء لهما والحرص على نصحهما وهدايتهما ولو كانا كافرين ومشركين. فليتق الله الذي يعامل والده معاملة سيئة لأنه يعصي الله فيهجره ويرفع صوته عليه والعياذ بالله. Le premier droit des parents, de nos mères et de nos pères, de notre père, c'est le fait de rester musahabatu yani bil ma'rouf, al musahabatu bil ma'rouf, de les accompagner et de rester avec eux de manière convenable et même plus que convenable, et de faire des du'as en leurs invocations et d'être soucieux de leur porter conseil et d'être soucieux qu'Allah les guide s'ils ne sont pas croyants, s'ils sont kuffars ou s'ils sont des mouchriks, et que l'un d'entre nous craigne Allah et qu'il ne parle pas et qu'il ne se comporte pas avec son père ou avec sa mère d'un mauvais comportement sous prétexte qu'il désobéit à Allah Azza wa Jal, au point que cet enfant il va hajar, il va couper les ponts avec son père ou il va lever la voix sur son père. C'est grave. لقول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Voilà le comportement qu'on doit avoir. Le premier droit, il est tiré de ce verset. Allah Azza wa Jal, dans Surah Luqman, il dit: nous avons recommandé à l'homme la bienfaisance envers ses parents. Sa mère l'a porté en subissant pour lui les peines et la peine. Son sevrage a eu lieu en 2 ans. Et Allah dit: sois reconnaissant envers moi et envers tes parents. Vers moi est ta destination. Et si tous les deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance,
s'il te pousse à l'association, s'il te pousse à la désobéissance à Allah, qu'est-ce qu'il dit Allah? Fala tuti'uhuma. Ne leur obéis pas. Mais ne leur obéis pas, ça ne veut pas dire aussi ce mal se comporte avec eux. Allah il nous dit, ne leur obéis pas, et en même temps il nous dit, mais reste avec eux ici-bas de manière convenable. Wa sahibuhuma ma'rufa. Et suis le chemin de celui qui se tourne vers moi ensuite est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Et dans l'histoire des prophètes et dans l'histoire des compagnons radiyallahu anhum, il y a des beaux exemples. Dans Bir al-Walidain. Ce n'est pas des histoires que je vous raconte pour dormir debout. Chacun d'entre nous, il doit se dire si ses parents sont encore vivants. Est-ce que je me comporte comme ça ou pas? Si on ne se comporte pas comme ça avec nos parents, c'est grave. Surtout pour nous des musulmans, surtout pour nous qui s'attachons à la sunna, qui se prétendons s'attacher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui voulons faire revivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous verrez à la fin du cours, il y a un hadith qui fait très peur. On va le citer à la fin, Inch'Allah. Ibrahim alayhi salam, parmi les exemples qu'on va citer, Awalan Ibrahim alayhi salam ma'a walidihi Azar al-Kafir. أخبرنا الله عز وجل عن إبراهيم كيف يحرص على هداية أبيه ويدعوه بالحسنى. قال تعالى. Avant de citer le verset, le premier exemple, c'est l'exemple de Ibrahim alayhi salam avec son père Azar le kafir, celui qui est kafir, le faiseur de statues. Et regardez comment Ibrahim, il est soucieux que la guidée d'Allah pénètre dans le cœur de son père. Et regardez comment il parle avec son père et comment il l'invite avec la meilleure des manières. Allah Azza wa Jal dit وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. Et mentionne dans le livre Ibrahim, il était un très véridique et un prophète. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ. Il n'a pas dit ya kafir. Ya abati. لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend, ni ne voit, ni te profite en rien? Comment il parle avec son père? Avec le respect et avec la bonne manière. Ya abati, inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tik, fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Il dit, ô mon père, il m'est venu de la science ce dont tu n'as pas reçu. Suis-moi donc, je te guiderai, je t'orienterai vers un droit chemin. Alors que son père, c'est un kafir. Regardez comment il parle avec lui. Ya abati, il continue. La ta'budi ash-shaytan, inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiyya. Ô mon père, n'adore pas le diable, car le diable désobéit au tout miséricordieux. Ya abati inni akhafu أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. Ô mon père, je crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux ne te touche et que tu ne deviennes un allié du shaitan. Son père lui a dit قال أراغب أنت عن آلهتنا يا إبراهيم. Ô Ibrahim, désavoues-tu ou bien manifestes-tu du dédain envers nos statues, nos idoles, nos divinités? La illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Si tu ne cesses pas, certes je te lapiderai. Son père, comment il répond Ibrahim? Je
te lapiderai. Éloigne-toi de moi pour un temps lointain. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. Subhanallah. Il lui a dit, paix sur toi. J'implorerai mon Seigneur pour qu'il te pardonne, car il m'a toujours comblé de ses bienfaits. Il espérait toujours qu'Allah Azza wa Jal guide son père. Regardez l'exemple de dévotion envers le père et envers les parents. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام مسلم يقول أبو هريرة كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله ما أكره فأتيت رسول الله وأنا أبكي فقلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام كنت أدعو أمي إلى الإسلام كان حريصا على هداية أمي فتأبى علي فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة فقال رسول الله اللهم اهدي أم أبي هريرة فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلما جئت فسرت إلى الباب فإذا هو مجاف فسمعت فسمعت أمي خشف قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة وسمعت خضخضة الماء فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال فرجعت إلى رسول الله فأتيته وأنا أبكي من الفرح قلت يا رسول الله أبشر فقد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. Deuxième exemple qui montre qu'on doit être de bonne compagnie envers nos parents et être soucieux de leur donner conseil et soucieux qu'ils rentrent dans l'islam s'ils ne sont pas musulmans, c'est l'histoire de Abu Huraira avec sa mère qui était dans le kufr et qui disait du mal sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré tout ça, Abu Huraira se comporte bien avec sa mère. Et il est soucieux qu'Allah la guide. Abu Huraira dit, j'appelais ma mère, j'appelais constamment, régulièrement ma mère, je l'invitais à l'islam. Alors qu'elle était encore dans le shirk. Il dit un jour, je l'ai appelée vers l'islam et elle a dit du mal sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je suis venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en pleurant. Et je dis, ya Rasulallah, j'invite ma mère vers l'islam et elle t'insulte et elle dit du mal sur toi. Invoque Allah pour qu'Allah guide la mère de Abu Huraira. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Allah, guide la mère de Abu Huraira. Alors Abu Huraira est reparti, joyeux, avec la bonne nouvelle, en étant sûr que la da'wa du prophète sallam allait être acceptée. Il est arrivé devant la porte, elle était fermée, il a entendu des craquements de pieds. Sa mère elle a entendu les craquements de pieds, elle a entendu les bruits de Abu Huraira, de quelqu'un venir, elle lui a dit, reste à ta place Abu Huraira. Et Abu Huraira a entendu les secousses, les bruits de l'eau. Et il a dit, elle a fait al-irtisal, le ghusl, le lavage. Et elle a mis sur elle un vêtement et elle a mis un khimar. Elle a ouvert la porte. Elle a dit, ya Abu Huraira, je témoigne qu'il n'y a d'autres divinités qui méritent d'être adorées en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager et le prophète d'Allah. Abu Huraira est reparti chez le prophète sallam en pleurant. Il a dit, ya Rasulallah, bonne nouvelle, Allah a accepté tes invocations.
Et ils ont remercié Allah subhanahu wa ta'ala pour ceci. Troisième événement qui nous montre comment les compagnons se comportaient avec leurs parents. Asma bint Abi Bakr مع أمها تقول أسماء بنت أبي بكر قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله فاستفتيت رسول الله فقلت قدمت أمي علي وهي راغبة أي طامعة فيما عندي تسألني البر والإحسان إليها فأصل أمي قال نعم صلي أمك أو صلي أمك. الحديث رواه البخاري ومسلم. Asma, la fille de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, dit: ma mère est venue me rendre visite du temps du prophète alors qu'elle était encore dans le kufr. Alors elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Asma est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant des conseils, en l'interrogeant. Elle lui dit: Rasulullah, ma mère va venir, elle est non musulmane et elle souhaite que je fasse acte de bienveillance envers elle. Est-ce que je dois le faire ou pas? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: bien sûr, sois bonne avec ta mère. Donc la bonté envers la mère et envers le père, c'est qu'ils soient musulmans ou qu'ils ne soient pas musulmans. Et quand ils sont musulmans, la beauté est encore plus importante. Ça, c'est le premier droit. Donc le premier droit, c'est musahabatuhuma, yani bil ma'ruf, de rester avec eux plus que convenablement. Wad-du'a lahuma, de faire des du'a envers eux. Wal-hirsu ala hidayatihima in kana kafirin. Et d'être soucieux par tous les moyens qu'Allah les guide s'ils ne sont pas musulmans. ثانيا بر الأبناء للآباء في حياتهما وبعد مماتهما. Parmi les droits des parents, c'est de manifester al-birr, de la piété, de la bonté, de la bienveillance envers eux, regardez, pendant leur vivant et même après leur mort. Birrul walidain, c'est pendant que tu es vivant, tu manifestes birrul walidain, mais tellement ce droit il est important, même quand tes parents vont mourir, ou même quand celui dont ses parents sont morts, il doit manifester envers eux de la bienfaisance, ce qu'on appelle al-birr. Al-birr en arabe c'est un mot qui englobe tout le bien. Ismun yani jami'un, yani c'est un nom qui englobe tout le khayr, tout ce qui est bien, tu dois le faire envers tes parents. أولا من بر الآباء أو من البر للآباء في حياتهما أن يخفض الجناح عندهما ولا يرفع صوته عندهما ولا يقول لهما أف ويحسن إليهما بكل معاني الإحسان استجابة لقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Donc parmi les droits, le deuxième droit qu'on va citer, dans un premier temps on va parler du droit des parents pendant leur vivant. C'est de faire preuve d'humilité envers tes parents. Malheureusement les gens aujourd'hui envers leurs parents ils montrent de l'orgueil. Rien que de montrer à ton père ou à ta mère que tu connais plus que lui, ça peut faire partie d'un manque d'humilité envers tes parents. Et de ne pas lever la voix sur tes parents. Et de ne pas leur dire ouf. Les savants ils disent ouf, c'est la plus petite parole en arabe. S'il y avait une plus petite parole dans le Coran, Allah il l'aurait cité. Tu n'as pas le droit de dire ça à tes parents.
comme on va le voir dans le verset après. Et de manifester de la bienfaisance envers tes parents, de te comporter de la meilleure manière envers eux, dans toutes choses. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Allah et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui et marquez de la bonté envers vos pères et vos mères. Et si l'un des deux ou les deux doivent atteindre la vieillesse, si ton père et ta mère ou ta mère atteint la vieillesse auprès de toi, alors ne lui dis point ouf. Ouf. C'est une parole légère, mais elle est très grave, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Qawlan karima. Et Allah dit, et par miséricorde, abaisse pour eux l'œil de l'humilité. Subhanallah. Et dit, ô mon Seigneur, fais-leur à tous les deux miséricorde, comme ils m'ont élevé, comme ils m'ont éduqué lorsque j'étais petit. Et on va voir comment les Sahaba se comportaient avec leurs parents et comment ils mettaient en pratique ces versets. C'est pour ça, dans l'islam, la meilleure compréhension de l'islam, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans la ibada, dans l'adoration, que ce soit dans le comportement, que ce soit tout verset du Coran ou tout hadith du prophète, c'est de revenir seulement, uniquement à la compréhension des Sahaba. فهذا إسماعيل, on va donner des exemples. هذا إسماعيل ابن إبراهيم لما قال له أبوه إبراهيم عليه السلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وما ذكر الله لنا ذلك إلا لنتعلم البر ولنتعلم كيف نعامل أو نتعامل مع الآباء. Ibrahim alayhi salam, le fils de Ismaïl alayhi salam, le fils de Ibrahim alayhi salam, lorsque son père, comme vous connaissez tous l'histoire, les histoires, alhamdulillah, on les connaît tous, mais les mettre en pratique, Allah y wafaq. Ibrahim parle avec son fils, lui dit, oh mon fils, je vois dans le rêve, dans le songe, que je t'égorge, que je suis en train de t'immoler. Il lui dit, fais donc ce que tu en penses. Regardez ce qu'il lui répond. Le père, il dit à son fils, et le songe des prophètes, c'est une vérité. Je vois dans le rêve que je vais t'égorger. Qu'est-ce qu'il lui dit, Ismaïl? Il lui dit, Ya abati, if'al ma tu'mar. Oh mon père, fais ce qu'on t'a commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, parmi les patients. Et ceci, Allah Azza wa Jalla nous cite ces versets pour nous montrer et nous rappeler et nous apprendre comment se comporter avec nos pères, comment se comporter avec nos mères. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه كان إذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أماه تقول أمه وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يقول أبو هريرة رحمك الله أو رحمك الله كما ربيتني صغيرا فتقول له أمه يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. الإسناد حسن رواه البخاري في الأدب المفرد. Donc Abu Huraira radiyallahu anhu, lorsqu'il rentrait chez lui, sur ses terres, il criait à voix haute Assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuhu, ô ma mère. Et sa mère lui répondait Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et lui disait qu'Allah te fasse miséricorde, ô mère, comme tu m'as élevé lorsque j'étais petit.
Et elle lui disait, ô mon fils, qu'Allah te récompense par le bien et qu'Allah soit satisfait de toi comme tu as été bon envers moi lorsque j'ai grandi. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. L'enfant, il rentre chez sa mère, il l'insulte, et sa mère ou son père, il l'insulte encore plus. Wal'iyadu billah. Et si tu trouves ça chez les musulmans, il s'appelle Mohammed et son père, il s'appelle Abdullah. وهذا رجل رأى عقربا في البيت الذي فيه أمه فأراد أن يقتلها أو يأخذها فسبقته فدخلت في حجر فأدخل يده في الحجر ليأخذها فجعلت تضربه أي تلدغه فقيل له ما أردت بذلك أو إلى هذا فقال خفت أن تخرج من الحجر فتجيء إلى أمي فتلدغها. Un homme, il a vu un scorpion rentrer dans sa maison. Alors il a voulu la prendre, et dans cette maison il y avait sa mère. Donc il a voulu prendre ce scorpion et le jeter, le sortir de la maison, ou le tuer. Mais le scorpion, il a devancé, il est rentré dans le trou avant. Regarde ce qu'il a fait l'homme. Il a mis sa main dans le trou. Et le scorpion, il l'a mordu. Les gens, ils lui ont dit, mais ça va pas. Pourquoi tu as mis tes mains dans le trou? Il a dit, j'ai mes mains dans le trou. De peur que le scorpion sorte et qu'il vienne et qu'il pique ma mère. Moi, je préfère qu'il me pique moi qu'il pique ma mère. Regardez jusqu'à où le respect envers le parent. Allez chez Sahaba, chez Tabi'in. Ça, c'était le respect des parents pendant leur vivant. ومن بر الأبناء للآباء بعد موتهما. Maintenant, on va voir le respect des enfants envers leurs parents après leur mort. Même après la mort de tes parents, il y a encore un respect, un bir qui te lie avec tes parents. أولا, on va citer 4 choses. نذكر 4 أمور. أولا, اجتهاد الولد في طاعة الله وعبادته. أي أن كل عمل صالح يعمله فللأبويه من الأجر مثل أجره غير أن ينقص من أجره شيء. وذلك لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والولد من سعي أبيه ومن كسبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. فإن فعلت ذلك يا عبد الله فلا يجوز لك أن تصلي وتصوم وتقول وهبت ذلك لوالدي فالأجر يصل إليهما دون أن تهب. والذي تقوله لم يرد لا في السنة ولم يرد عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. La première chose envers nos parents lorsque le père ou la mère ou les deux sont morts, c'est parmi la bonté envers eux, c'est que tu continues dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla et que tu fais beaucoup d'adoration. Parce que les actes pieux que l'enfant fait, eh bien les parents, ils ont la même récompense. Sans que ta récompense ne diminue. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il dit, et en vérité, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. L'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Et ses enfants sont le fruit de ses efforts. Et la preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, la meilleure de vos nourritures, c'est celle qui est le fruit de vos efforts. Et vos enfants font partie du fruit de vos efforts. Donc quand l'enfant commet des bonnes actions, les parents en profitent. Bien sûr, si les parents sont musulmans. Donc, il n'y a pas besoin de faire des prières ou de faire des zakats et de dire ça je le donne, ou de faire le jeûne et de dire ça je le donne à mes parents en récompense. Ou tu lis le Coran et tu dis ça je le donne à mes parents en récompense.
Parce que ça, ce n'est pas venu ni dans la sunna, et ça ne nous est pas parvenu que les sahaba radiyallahu anhum le faisaient. Deuxième chose. Min birrihima ba'da al-mawti ad-du'a lahuma wal-istighfar. Parmi le respect envers ton père et ta mère après leur mort, c'est le fait de faire des du'a, des invocations en leur faveur, et de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Allah azza wa jalla dit dans le Coran wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Allah dit ô mon Seigneur, fais-leur miséricorde comme ils m'ont éduqué, comme ils m'ont élevé tout petit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith idha mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا فيقول باستغفار ولدك لك فهذه هي التجارة يدعو له بعد موته. سبحان الله. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit dans le hadith, ce qui montre que tu fais des invocations et tu demandes pardon pour tes parents. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit, lorsque l'homme meurt, ses actes, ses œuvres cessent, sauf trois choses. La première, une aumône, yani qui continue. Tu as fait une aumône, et cette aumône, yani elle continue. Deuxièmement, une science bénéfique. Tu as laissé une science bénéfique et les gens ils se l'enseignent. Et le troisième, et c'est pour ça que le hadith il est cité, ou un enfant qui fait des invocations envers son père et sa mère qui est mort et qui est dans la tombe. Et le prophète sallam dit, l'homme sera élevé dans les degrés au point que l'homme dira, mais comment ai-je atteint ces degrés? Et on lui dira, c'est le istighfar que ton fils a fait pour toi. Le fils, Allahumma ghfir li waliday, Allahumma ghfir li ummi, Allahumma ghfir li abi. C'est le fait que l'enfant fasse des invocations, demande pardon à Allah pour ses parents. Troisième chose, qui fait partie du respect des parents après la mort, من برهما بعد موتهما إكرام صديقهما وصلة إخوانهما. C'est le fait d'être bon, d'être généreux avec les amis de ton père et les amis de ta mère, et aussi de maintenir les liens avec les frères et les sœurs. أعمامك وأخوالك, tes oncles et tes tantes paternelles et maternelles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يصل أباه في قبره يعني بعد موته فليصل إخوان أبيه من بعده. الحديث رواه مسلم والحديث الثاني رواه ابن حبان في صحيحه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit parmi la meilleure façon d'honorer les liens de parenté après la mort de ton père, c'est de faire du bien envers les amis de ton père. Wuddu abik, les amis de ton père. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui veut faire du bien à son père alors qu'il est dans sa tombe, qu'il maintient le lien avec les frères de son père après sa mort. Enfin, écoutez, regardez les sahaba comment ils mettaient en application les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فهذا ابن عمر يضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك. كان ابن عمر إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه وإذا مل الركوب ركوب الراحلة وعمامة يشد بها رأسه فبينما هو يوما على ذلك الحمار إذا مر به أعرابي فقال ألست فلان ابن فلان؟ قال بلى فأعطاه الحمار وقال له اركب هذا وأعطاه العمامة فقال أشدد بها رأسك فقال له بعض أصحابه يعني بعض أصحاب ابن عمر غفر الله لك أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تتروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك
فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه أي أصحاب أبيه بعد أن يولى وإن أباه كان صديقا لأبي عمر الفاروق رضي الله عنهما. Donc une fois Omar, le fils de Omar, donc Abdullah ibn Omar, il est sorti pour la Mecque et il avait un âne sur lequel il montait lorsqu'il se lassait de la selle du chameau. Et il avait aussi un turban avec lequel il s'enroulait la tête. Et une fois un bédouin est passé et il lui a dit: n'es-tu pas un tel fils d'un tel? Il a dit si. Il lui a donné l'âne et il lui a donné pour qu'il monte et cet âne et il lui a donné al-imamah pour qu'il se l'entoure, qu'il la mette sur sa tête. Et les compagnons d'Ibn Omar lui ont dit: pourquoi tu as fait ça? Alors que c'était l'âne avec lequel tu montais lorsque tu te lassais de la monture du chameau. Il lui a dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, parmi la meilleure façon d'honorer les liens de parenté ou les liens du père, c'est de faire du bien avec les amis ou les anciens amis du père après sa mort, après la mort du père. Et il lui a dit: et cet homme, le père de cet homme, était l'ami de mon père Omar radiyallahu anhu. وزار ابن عمر رجلا في المدينة فقال له: أتدري لما أتيتك؟ قال: قلت لا. قال: سمعت رسول الله يقول: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده وإنه كان بين عمر وبين أبيك إخاء وودا فأحببت أن أصل ذلك. الحديث رواه Ibn Hibban fi sahihihi. Encore une fois, Ibn Omar est parti voir un homme à Médine et il lui a dit: est-ce que tu sais pourquoi je suis venu te visiter? L'homme lui a dit non. Il lui a dit: j'ai entendu le prophète dire, celui qui veut maintenir le lien envers son père, faire du bien envers son père, dans sa tombe, qu'il maintient le lien avec les amis et les frères, les amis de son père. Et il lui a dit: ton père et mon père étaient des amis. Et j'ai voulu avec ça, avec ce lien d'amitié entre ton père et mon père, faire du bien envers mon père. Quatrièmement et dernière chose qui est citée ici, sur le bien, la bienfaisance envers les parents, après leur mort, يعني من برهما بعد موتهما التصدق عنهما من علم وبناء المسجد وحفر بئر وسبيل أو مصحف أو من الصدقات الجارية ليصل الأجر منها إلى والده. Parmi aussi la bonté, la bienfaisance envers tes parents lorsque ceux-ci sont morts, c'est le fait de faire la sadaqa pour eux. C'est le fait de construire des mosquées pour eux. Pour Allah, mais en faisant la sadaqa pour tes parents. Le fait de construire un puits, le fait de faire une route, ou bien de mettre des mushaf fi sabilillah, des livres du Coran fi sabilillah, ou toute forme de sadaqa, yani qui va parvenir à tes parents et que la récompense va parvenir à tes parents dans leur tombe. Aïcha radiyallahu anha dit: أن رجلا قال إن أمي افتتلت نفسها فماتت فجأة وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عليها بشيء؟ قال نعم. Aïcha nous dit: un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Ya Rasulallah, ma mère est morte subitement et si elle pouvait parler aujourd'hui, je suis sûr qu'elle aurait fait la sadaqa, le monde. Et il lui a dit: Ya Rasulallah, a-t-elle un salaire si je fais la sadaqa pour elle, une récompense? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit oui. Et l'homme a fait sadaqa. Ibn Abbas nous rapporte que Sa'd ibn Ubada توفيت أمه وهو غائب عنها فقال: يا رسول الله توفيت أمي وأنا غائب عنها
فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها قال نعم قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليها. الحائط هنا بمعنى البستان. الحديث رواه البخاري. Ibn Abbas dit que Sa'd ibn Ubadah, radiyallahu anhu, sa mère est morte alors qu'il était absent. Il est venu voir le prophète, il a dit Ya Rasulullah, ma mère est morte alors que j'étais absent. Est-ce que je peux faire sadaqa? Et est-ce que cette sadaqa lui sera profitable? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui. Il lui a dit je témoigne. Sa'd ibn Ubadah a dit je témoigne que je donnerai ces arbres fruitiers, ce jardin avec tous les arbres fruités. Fruités, c'est les boissons qui sont fruitées. Hein? Je les donne en sadaqa pour ma mère. فيا معشر المسلمين بروا آباءكم فإن دعاء الأبناء مستجاب أو فإن دعاء الآباء مستجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المسافر ودعوة الصائم أو المظلوم ودعوة الوالد لولده. Et sachez que on doit marquer de la bonté envers nos parents parce que l'invocation de nos parents est acceptée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 3 invocations, sans aucun doute elles sont acceptées. La première c'est l'invocation de l'opprimé. La deuxième c'est l'invocation du voyageur. Et la troisième c'est l'invocation des parents vers ses enfants. فأبشر أيها البار إن كنت تخرج كل يوم وأمك وأبوك يدعوان لك وأبشر بالذل والفقر والهوان أيها العاق إن كنت تخرج كل يوم وأمك وأبوك يدعوك أو يدعوان عليك. Donc c'est une bonne nouvelle pour toi si tous les jours tes parents, ton père et ta mère font des invocations en ta faveur. Et c'est une mauvaise nouvelle pour toi, l'humiliation pour toi, la pauvreté, le rabaissement pour toi, si tous les jours tu sors et tes parents font des invocations contre toi. Ton père fait des invocations contre toi, ta mère fait des invocations contre toi, parce que tu es mauvais envers eux. فيا أخ الإسلام فيا إخوة الإسلام بروا آباءكم فإن بر الوالدين سبب لإجابة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عليكم أويس بن عامر من أمداد اليمن من مراد ثم من قرن يعني قبيلة كان بأويس بن عامر برص يعني مرض في الجلد فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. Donc on doit bien se comporter envers nos parents parce que nos parents c'est un moyen que nos du'as sont acceptés. Quand tu es bon avec tes parents, c'est un moyen pour quand tu fais du'a à Allah, ton du'a sera accepté. Il a été rapporté dans le hadith de Muslim. L'histoire elle est longue et nous on va en prendre que la partie qui nous intéresse. Il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Uways ibn Amir, c'est un tabi'i. Et le prophète dans le hadith il dit min khayri tabi'in Uways ibn Amir. Parmi le meilleur des tabi'in, après les sahaba, c'est Uways ibn Amir. Il dit Uways ibn Amir va venir avec les renforts du Yémen, de la tribu de Mourad et du clan de Qarn, ou de Qaran. Et il dit cet homme avait une maladie, la lèpre. Et il a guéri, il garda de la lèpre qu'une marque, de la grosseur d'un dirham. Et il avait cet homme, Uways ibn Amir, sa mère, il était bon envers sa mère. Il avait le birrul walidayn, la bonté envers ses parents. Au point que le prophète dit, si il jurait par Allah Azza wa Jal,
et ben Allah lui donnait cette chose. Et le prophète il a dit aux compagnons, lorsqu'il va venir, si l'un d'entre vous peut aller le voir pour lui demander qu'Allah lui demande pardon, qu'il le fasse. Et Omar ibn Khattab, à chaque fois que des gens venaient de Al-Murad, à chaque fois venaient les renforts du Yémen, il demandait Afikum Uwais ibn Amir, est-ce que Uwais ibn Amir est parmi vous? Et une fois il est tombé sur lui, il a demandé des invocations. فيا معشر الأبناء بروا أباءكم فإن بر الوالدين سبب لتفجير الكروب والخروج من الأزمات والدليل على ذلك الثلاثة الذين دخلوا الغار وأيقنوا الهلاك وقالوا لا ينجينا من هذه الصخرة إلا أن ندعو الله بصالح أعمالنا. Et marquons la bonté envers nos parents, parce que le respect des parents est un moyen de soulager nos difficultés. Et c'est un moyen de sortir des crises de cette vie. Et vous connaissez tous l'histoire des 3 hommes qui sont rentrés dans une grotte, et le rocher les a emprisonnés. Le rocher est tombé, les a emprisonnés dans sa grotte. Et parmi ces 3 hommes, il y avait un homme. Il avait des parents, et lorsqu'il prenait du lait, personne ne buvait du lait avant son père et sa mère. Et une fois son père et sa mère se sont endormis, et il est resté comme ça toute la nuit. Et le matin, et c'est alors que ses enfants ont dormi à ses pieds dans la faim. Et le matin, lorsque ses parents se sont levés, il leur a donné le lait. Et il a dit, Ya Allah, si j'ai fait cet acte sincèrement pour toi, Ya Allah, délivre-nous de cette grotte. Et le rocher a un petit peu bougé. Donc ça montre que le respect des parents, ça te sort de difficultés de la vie. Et tu peux invoquer Allah Azza wa Jal avec le respect de tes parents. Parce que ça fait partie de l'a'mal al-saliha. C'est at-tawassul bil-a'mal al-saliha. On a bientôt terminé, Inch'Allah. فيا معشر الأبناء اتقوا الله في آبائكم واحذروا العقوق فإن العقوق من أكبر الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3 قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت فاعلم أيها العاق أنك مرتكب لأكبر الكبائر فإن قلت لأمك أف فأنت عاق وإن رفعت صوتك عليها فأنت عاق وإن لم تخفض جناحك عندهما فأنت عاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسبها. Sachez qu'on doit craindre Allah Azza wa Jal dans nos parents et en aucun cas montrer envers eux de l'ingratitude ou de la désobéissance. Car l'ingratitude, en arabe on appelle ça uququl walidain. L'ingratitude envers les parents fait partie des plus grands des péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit voulez-vous que je vous informe des plus grands des péchés? Il a répété ça 3 fois. Ils ont dit bien sûr ya Rasulallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-ishraku billah, le fait d'associer quelqu'un à Allah. Ensuite il a dit uququl walidain, la désobéissance, l'ingratitude envers les parents. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam était accoudé et il a dit, et il s'est assis et il a dit wa qawlu zur, le faux témoignage fait partie des grands péchés en islam. Au point que les sahaba et le prophète a dit, les sahaba ont dit, le prophète a tellement répété ces paroles que nous avons dit si seulement il s'était tu. Et donc celui qui est ingrat envers ses parents, il aura commis parmi les grands péchés. Seulement le fait de dire ouf à tes parents, c'est une preuve d'ingratitude envers tes parents. Le fait de lever la voix sur tes parents, c'est une ingratitude envers tes parents. Le fait de ne pas montrer de l'humilité envers tes parents, c'est de l'ingratitude envers tes parents.
Et le prophète sallam a dit, parmi les plus grands des péchés, c'est que l'un d'entre vous maudisse ses parents. Les Sahaba ont dit, Rasulallah, comment l'un d'entre nous peut-il maudire ses parents? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est lorsque l'homme insulte le père de quelqu'un et que lui il insulte, alors il aura insulté son père. Et de la même manière, lorsqu'un homme insulte ta mère, si tu insultes sa mère, c'est aussi que tu avais insulté sa mère. إياكم وعقوق الوالدين فإن العقوق يمنع من دخول الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث وثلاثة لا يدخلهم الجنة أو لا يدخلون الجنة العاق لوالديه المدمن على الخمر والمنان بما أعطى والحديث صحيح. Et donc il faut prendre garde à l'ingratitude envers les parents, car l'ingratitude envers les parents empêche la personne d'aller au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 personnes, Allah ne les regardera pas yawm al-qiyamah. Celui qui montre de l'ingratitude envers ses parents, al-aaqu li walidayh. Le deuxième, al-mar'atu al-mutarajjila, la femme émasculée, comme ça qu'on dit, la femme masculée, la femme qui se comporte comme un homme. Wad-dayuth, ad-dayuth, c'est l'homme qui... Hein? Et ad-dayuth, la troisième de ces personnes, c'est ad-dayuth, c'est celui qui n'a pas de jalousie envers sa femme et ses filles et ses sœurs et envers sa famille. Et 3 personnes, le prophète samedi, n'entreront pas au paradis. Le premier, al-aaqu li waliday, celui qui est mauvais envers ses parents. Al-mudminu ala al-khamr, celui qui est dans l'alcool, qui est tombé dans l'alcool. Un alcoolique, on va dire aujourd'hui. Wal-mannanu bima a'ta, et celui, lorsqu'il, qui rappelle aux gens toujours ce qu'il a donné. Il a dépensé des gens et à chaque fois il le rappelle. Il le dit, il le cite, il le mentionne. Et finalement, écoutez, c'est ce hadith-là que je vous ai dit tout à l'heure qui est, quand on le médite, il est grave. Sachez que uququl walidain yuhbitul a'mal. L'ingratitude, la désobéissance des parents peut annuler toutes les actions. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وأديت الزكاة وحججت البيت فماذا لي؟ فقال من مات على هذا كان من النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ونصب إصبعه فقال من لم يعق والديه. الحديث صحيح أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, Ya Rasulallah, si je fais les 5 prières, si je jeûne le mois du Ramadan, si j'accomplis, je m'acquitte de la zakat et je fais le hajj, qu'en est-il? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt en faisant ce qu'il a dit cette personne sera avec les prophètes, avec les véridiques et avec les martyrs le jour de la résurrection. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé son doigt et il a dit, tant qu'il ne marque pas de la désobéissance, à condition qu'il ne marque pas de la désobéissance envers ses parents. C'est pourquoi il faut faire attention à la désobéissance des parents, parce que ça peut annuler tout ce que tu fais. Et il ne convient pas à un musulman, et encore moins à quelqu'un qui se prétend s'attacher à la sunna du prophète sallam et qui appelle les gens à suivre la voie des salaf salih, la voie des sahaba radiyallahu anhum, alors qu'on a vu comment salaf salih, sahaba se comportaient avec leurs parents. Il ne convient pas de marquer de la gratitude envers nos parents, de la désobéissance envers nos parents, quelle que soit sa situation, qu'il soit égaré ou qu'il soit dans le kufr, comme on l'a entendu aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.